ne cherche pas à plaire aux hommes, on plaît à Dieu dans la vérité. Parce qu'à la fin, ces anges viendront faire le tri. Et je crois qu'un bon père va reconnaître ceux qui ressemblent à ses enfants et ceux qui ne ressemblent pas à ses enfants. Et pour être enfant de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ, rien d'autre. Rien d'autre. On va au verset 11. Je veux que vous le sachiez, frères. Le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine. N'est pas le fruit d'une pensée humaine. Paul redit bien qu'il n'annonce pas le message qu'un homme lui a donné d'annoncer. Il ne prêche pas la doctrine qu'une église prêche. Il n'annonce pas ce que lui-même sait. Paul avait beaucoup de savoir et d'intelligence. Il était pharisien. Mais il prêche ce que le Seigneur Jésus lui-même. Il le dit au verset 12. Car je ne l'ai reçu d'aucun homme. D'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Aucun homme. Personne ne lui a enseigné. Ça dément toutes les théories qui disent que Paul avait un père spirituel qu'il a mis dans le ministère, ou que Paul était en doublon avec, au début c'était Paul et c'était qui encore déjà ceux qui étaient avec Paul? Paul et Silas, ou sinon Paul et Apollos, ou il y avait plusieurs, mais non. Paul dit clairement, je l'ai reçu de Dieu. Aucun homme ne me l'a enseigné. Ça veut dire que Paul, dans le ministère, personne ne lui a dit, voilà, tu vas prêcher ça, voilà comment il faut dire ça, voilà comment il faut faire ça. Paul dit clairement, je l'ai reçu de Jésus-Christ lui-même, par révélation. Vous avez entendu parler de ma conduite passée. Et là, Paul rappelle qui il était. Pour dire que vraiment, c'est pas de lui. Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'église de Dieu dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération. J'étais bien plus zélé que ceux que pour la tradition que j'avais reçue de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de me révéler son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. Et à part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun apôtre. Dieu m'est témoin. Je ne mens pas en vous écrivant cela. Ensuite, je me suis rendu dans les districts de la Syrie et de la Cilicie, mais les chrétiens des églises de la Judée ne me connaissaient pas personnellement. Ils avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. Et il louait Dieu à mon sujet. L'histoire de Paul. Paul, il décrit à quel point il était plus loin que tous les judaïsants dans sa génération. Il allait plus loin encore. Il était un fanatique. Il persécutait l'église. Comment il la persécutait? Il tuait les chrétiens. Paul rentrait chez eux, il les tuait, il avait le droit de le faire. Parce qu'il défendait il le dit bien, les traditions de ses ancêtres. Et pourtant, les pharisiens dans la parole ont l'impression de défendre les intérêts de Dieu. Mais Paul dit bien que ce sont les traditions de ses ancêtres. La religion va garder les traditions parce que pour eux, ce sont les traditions qui font la foi. Non! Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et sur ce chemin, il a été transformé. Sa vie a été changée. Et il a pris conscience qu'il était préparé bien avant sa naissance pour être apôtre par la grâce de Dieu et Dieu seul. Et il dit aux Galates, vous voyez, je ne m'appuie pas sur ce que j'ai comme connaissance, je ne m'appuie pas sur mon pédigré, je ne m'appuie pas sur mes diplômes, je ne m'appuie pas sur le zèle que j'avais avant, je m'appuie sur ce que Dieu m'a donné, sur ce que Jésus-Christ m'a révélé. Et c'est ce que je vous annonce pour vous sauver. Voilà pourquoi nous devons défendre à tout prix la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, un point, un trait. Il n'y a rien d'autre. Refusons aujourd'hui ces messages mensongers. Il n'y a pas d'autre évangile. Celui qui veut annoncer un autre évangile, qui veut donner une révélation extraordinaire sur comment, je ne sais pas moi, les gens, ils cherchent des révélations.
Il n'y a pas d'autre révélation. Il n'y a qu'une seule révélation. Dieu nous prouve son amour et nous a envoyé Jésus-Christ afin qu'on soit sauvé par la foi en lui. Mais les hommes veulent connaître aujourd'hui quelle est la révélation qu'il y avait dans les sandales de Jésus. Ou est-ce que Caïn s'est marié avec sa sœur? Mais sincèrement, est-ce que ça va t'aider à être sauvé? Il y en a qui sont impressionnés parce qu'on t'aura dit, dans ton sac, tu as une Bible, tu as un gel pour laver tes mains, tu as une crème pour les mains, tu as les clés de ta voiture, tu as un baume à lèvres, il est rose bonbon. Il y a des gens qui sont là, ouais, dans l'église de Christ. On honore qui? Christ ou un homme? Mais cette révélation, ce n'est pas une révélation. Tu le savais, c'est toi qui as préparé ton sac. Alors si l'autre, il le sait, tant mieux pour lui. La révélation dont tu as besoin, c'est que Dieu t'aime et que tu es son enfant et que personne ne peut te faire perdre ce statut, pas même le péché aujourd'hui. Tes erreurs ne déterminent pas qui tu es. Qui tu es déterminé par ta foi. Il n'y a que la foi qui sauve. Voilà ce que nous devons retenir. C'est ça le véritable combat. Mais les autres évangiles, les autres messages là, ils viennent nous faire douter même qu'on est enfant de Dieu. Ils viennent nous faire douter que Dieu nous aime. C'est terrible. C'est la mort. C'est une malédiction. Avant, je pensais que si je ne priais pas, si je ne me réveillais pas pour chasser les démons, que si je ne faisais pas des offrandes, que si je n'agissais pas comme un bon chrétien partout où j'étais, Dieu, il ne pouvait pas me regarder. Dieu ne pouvait pas m'aimer. Je le croyais, ça. Mais aujourd'hui, je sais que si je me lève et que je n'ai pas prié, si je me lève et que je n'ai pas fait quelque chose de bien ou de mal ou quoi que ce soit, ça ne change rien du tout de l'amour de mon Père envers moi. C'est le fait de douter de ça qui nous mène au péché. C'est le fait de douter de ça qui nous mène dans des chemins qui ne sont plus Christ. Le Seigneur nous conduit tous les jours par son esprit, dans son amour. Quand tu es seul, ne crois pas cette voix qui vient te faire croire que tu ne plais pas à Dieu, que tu lui es désagréable. Au contraire, repasse dans ton cœur. Je suis enfant de Dieu, créé à son image. Il m'aime. Jésus-Christ est mort. Ça a été prouvé, attesté. Donc s'il est mort, je crois en ça. Je suis enfant de Dieu. Ah, tu viens de mentir là. Tu viens de faire un mensonge. Oh là là, Dieu ne peut pas te regarder. Dieu, lui, il n'y a aucun mensonge en lui. Ne prends même pas le... Non, il faut que tu demandes pardon, que tu t'humilies, que tu mettes par terre un sac, de la cendre, que tu te lacères le corps. Et là, peut-être Dieu va peut-être, si tu le fais assez longtemps, peut-être, c'est pas sûr, peut-être il va te regarder. Moi, je te conseille de rajouter une offrande. Ce sont des mensonges. Dieu n'a pas besoin de ça. On est pardonné. Tu n'es pas pardonné pour ce que tu as fait hier. Tu n'es pas pardonné pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu es pardonné pour ce que tu as fait hier, aujourd'hui, et pour ce que tu ne sais même pas encore que tu feras. Tu es pardonné. Et quand tu as conscience de ça, eh ben, tu vas être libéré du péché. Sauf qu'il y en a qui ont peur. Quand tu dis ça, c'est la porte ouverte à tous les péchés dans l'église parce que tu leur dis qu'ils sont pardonnés, que Dieu continue de les aimer. Non, c'est faux. C'est libéré justement de la pression du péché. Je suis pardonné. Si je suis déjà pardonné, ça ne me sert à rien de faire ça. Ça ne me sert à rien. Je suis pardonné. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai la possibilité de le faire, oui. Mais je suis pardonné. Jésus est déjà mort pour moi. Ça ne sert à rien. Là, je perds du temps. Ce n'est pas ma nature. Je suis enfant de Dieu. Je suis pardonné. Oui ou non? Dieu te dit maintenant, tiens, prends ma voiture, pars avec. Ah non, j'avais prévu de la voler. Non, mais je te la donne. Ah ben, je ne veux plus. Moi, ce qui est intéressant, c'est de voler la voiture. Il y a l'adrénaline avec. C'est ce que Dieu a coupé dans le péché. Aujourd'hui, tu es pardonné. Mais la nature humaine, la chair, elle n'est attirée que par ce qui est interdit par Dieu. La chair, elle est stimulée par l'interdit. Maintenant, tu dis à tout le monde, ne regardez surtout pas derrière. Jusqu'à la fin, ne regarde pas derrière. Si tu regardes derrière, je t'assure, tes yeux là, ils vont devenir, tu vas comme la femme de Lot, statue de sel. Et là, une seule chose t'envahit. Regarde derrière. Même moi, là, je le dis, j'ai envie de regarder derrière moi. Tu n'as envie que d'une seule chose.
Par tous les moyens, même avec un petit miroir, tu as envie de voir derrière. Mais si je te dis maintenant, sois tranquille, regarde derrière autant que tu veux, t'inquiète pas, tu entends la parole, c'est pas un problème. L'envie est partie d'un coup. C'est bon, tu peux regarder derrière. Vas-y, regarde derrière. Détends-toi. Regarde. Vous ne regardez pas derrière. Et pourtant, j'ai bien vu qu'il y a des coups qui faisaient ça tout à l'heure. Je veux regarder derrière. Non, c'est fini. C'est comme ça que Dieu a réglé le problème du péché. C'est ce que Paul explique. C'est ce qu'il enseigne. C'est ça la vérité. Soyons détendus, soyons heureux sur la terre. Et les Galates, leur erreur, c'est d'avoir cru ce qui était venu semer le trouble au milieu d'eux. Ce qui était venu semer un autre évangile, une autre parole. Tu as expérimenté la liberté. Tu es libre. Tu peux faire en Christ, conduit par l'Esprit, ce que tu veux. Et on vient, on te dit, on te ramène ailleurs. On te donne un autre message. Il faut faire attention, c'est de la malédiction. Au chapitre 2, on va un peu rapidement, quoique. C'est l'introduction. Les passages que j'aime le plus dans Galates, ils viendront pour la semaine prochaine, si je veux. Donc, chapitre 2, Paul qui continue de témoigner. 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem. Ah oui, j'oubliais de préciser. Encore une fois, par 3 fois, Paul redit qu'il n'a consulté personne lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu. Et que ce n'est que, il n'est allé que 3 ans plus tard voir Pierre et Jacques, les apôtres qui avaient vu Jésus et connu Jésus. Imaginez quand même, moi, à l'époque de Jésus, Jésus me visite sur le chemin. T'imagines, la lumière vient. Et il me dit, je veux que ce soit toi qui ailles porter mon nom même jusqu'à Rome devant les rois. La première des choses que je fais, les gars, je monte à Jérusalem. Pierre, Jacques, Jean, ramène tout le monde. J'ai été appelé. Les gars, je suis là. C'est moi. Jésus m'a choisi aussi comme vous. Donc, parlez-moi un peu de Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Paul n'a pas fait ça. Ça, c'est l'orgueil humain. Ça, c'est la folie humaine. Paul, il est allé directement dans son ministère, dans son couloir. Il a commencé à enseigner la parole. Il est allé prêcher. Il est allé parler de Jésus. Il n'a pas consulté les hommes. Et il n'est allé que 3 ans après. Il a vu Pierre, il a vu Jacques. Et c'est tout. Dans ta marche avec Jésus-Christ, quand tu as reçu la vérité, tu ne t'occupes ni, quand j'étais jeune, on disait souvent ça, ni de Pierre, ni de Paul, ni de Jacques. Là, Paul lui-même, il ne s'est occupé ni de Pierre, ni de Jacques. Il est allé, il a fait ce qu'il avait à faire. Ça démontre une foi extraordinaire. Il avait confiance en Dieu qui n'avait pas besoin d'être validé par les hommes. Aujourd'hui, tu reçois un appel au-dedans de toi. Tu as la foi, tu as reçu la vérité. Ne consulte ni la chair, ni le sang. Ne regarde pas les hommes. Garde cette foi. Dieu va te conduire. Aujourd'hui, je peux témoigner que lorsque j'ai entendu parler de la grâce, j'ai reçu des enseignements, j'ai entendu des enseignements. Pendant 2 ans, le Seigneur m'a littéralement assis chez moi. Je n'avais nulle part où aller. Et j'étais dans la parole. Je suivais des enseignements sur la grâce, je vérifiais. Et aujourd'hui, lorsque je parle de la grâce, je suis étonné d'entendre que ça n'a rien à voir. Enfin, que ce n'est pas comme ce que je pensais, de ce que j'avais entendu. Mais le Seigneur lui-même conduit spécifiquement. Je ne suis pas allé consulter un homme pour dire, voilà ce que le Seigneur me met à cœur. Non, au contraire, il y a cette excitation. Tu te rappelles le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus, l'excitation que tu avais dans ton cœur, tu avais envie d'en parler à tout le monde. Ça là, ne laisse personne te faire perdre ça. C'est ce que Paul a fait. Il a gardé cette excitation. Il est allé tout de suite. Il a parlé, il a prêché. C'est comme ça qu'on garde sa foi. On garde sa foi, qui doit reposer, encore une fois, je le dis, sur ce que Jésus a fait. Pas sur l'obéissance à un homme. Jamais. Pas sur l'obéissance à un homme. Et au chapitre 2, Paul nous dit, 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas. J'avais aussi emmené Tite avec moi. J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. C'est à une révélation divine qu'il obéissait. J'y ai exposé l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs.
je l'ai exposé dans un entretien particulier aux dirigeants les plus considérés, car je ne voulais pas que tout mon travail passé et futur soit compromis. Or, Tite, mon compagnon, était d'origine païenne, et on ne l'a même pas obligé à se soumettre au rite de la circoncision. Et cela malgré la pression de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté que nous jouissons dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves. Je m'arrête là quand même. Là, il parle de ceux qui voulaient ramener à la loi. Parce que c'est ce qui s'est passé au niveau des Galates. Les frères là qui sont venus et qui ont commencé à semer un autre évangile, ils voulaient les ramener à la loi. Ils voulaient ramener les Galates à la loi. Et là, Paul dit, moi-même, je suis allé à Jérusalem. Je suis allé voir les dirigeants les plus estimés, par révélation. Non pas parce qu'ils sentaient qu'ils devaient y aller, par révélation. Et on n'a même pas obligé Tite, qui était avec lui, de se faire circoncis. Et il y a des personnes qui veulent nous remettre en esclavage, parce que la vérité, c'est que si tu prends le temps d'analyser tous les autres évangiles, entre guillemets, qui sont dehors, il y a un esclavage. C'est de l'esclavage. Tu dois te lever prix. Tu es obligé de donner de ton argent. Tu es obligé de donner de ton temps. Tu es obligé. Il n'y a rien qui soit libre. Après, tu te dis, bon, c'est libre. Mais en gros, tu es obligé quand même. Tu es librement obligé. Voilà. Tu es librement obligé de faire. Les autres évangiles, c'est de l'esclavage, de la servitude. On a voulu ramener ainsi. Il y avait des faux frères qui étaient là, intrus, infiltrés, et qui voulaient nous empêcher de profiter de la liberté qu'il y a dans l'union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves, mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue pour vous. Quelle a été, à cet égard, l'attitude des dirigeants les plus influents? En fait, ce qu'ils étaient alors, peu m'importe, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Eh bien, ces gens très influents ne m'ont pas imposé d'autres directives. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'évangile aux non-juifs, comme à Pierre celle de l'annoncer aux juifs. Car celui qui a agi en Pierre, qu'il soit l'apôtre des juifs, a aussi agi en moi pour que je sois celui des non-juifs. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord et de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irions vers les peuples païens tandis que se consacreraient aux Juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Amen. Un moment historique de l'histoire de la chrétienté. Paul, qui est monté à Jérusalem, qui n'a pas été obligé de changer d'un iota l'évangile qu'il annonce. Au contraire, tous ceux qui étaient là, qui étaient même avec Jésus, ont dit effectivement, toi, tu as reçu d'aller vers les non-juifs. Et eux, ils ont continué leur travail vers les juifs. C'est important lorsqu'on lit la Bible. Ce que Paul dit est très important parce que les messages de Paul vont nous toucher et nous parler beaucoup plus parce que nous ne sommes pas de culture juive, nous ne sommes pas de culture judaïque. Et lorsqu'on lit dans la parole, on va lire les écrits de Pierre, les écrits de Jean, les écrits de Jacques. Il faut considérer qu'ils sont en train de parler à des juifs pratiquant la loi. Ça fait toute la différence dans notre compréhension des évangiles parce qu'on peut se dire que ce que Jacques dit, ce que Pierre dit, ce que Jean dit, c'est différent de ce que Paul dit. Non, chacun avait leur mandat. Les non-juifs et les juifs. Paul, les non-juifs. Jacques, Jean, Pierre, les juifs. Et ça nous permet de mieux comprendre la parole. Parce qu'il nous faut nous mettre et comprendre la mentalité juive, comprendre ce qu'était d'être sous la loi pour bien saisir les évangiles, les épîtres de Pierre, de Jacques et de Jean. Pour nous, ce qui nous concerne, prenons le temps d'étudier ce que l'apôtre Paul a écrit. Ça concerne notre situation particulière de non-juifs. Est-ce qu'il n'y a pas de vérité dans les autres épîtres? Oui, il y a de la vérité. Mais Dieu, dans sa grâce, a voulu que ce soit en majeure partie les écrits de Paul qui composent l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Elle est pour tous ceux qui veulent s'approcher de Jésus-Christ.
C'est important de comprendre ça. Et il y a dans ce passage, on dit, voilà, quand dans la version Louis II, on dit que là, ils ont donné la main d'association. Ils ont juste serré la main en signe d'accord. Ça veut dire que ce qu'il dit est en accord avec ce que Jésus était sur la terre. Ce n'est en rien un passage pour justifier le fait d'avoir tel ou tel rang dans l'Église. Il n'y a pas de... Paul le dit, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas un plus grand, plus petit, non, il n'y a pas un pasteur 5 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles comme les généraux sur terre. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça devant Dieu. On ne peut pas grandir avec la mentalité de croire que dans l'Église, il y aura le rang de ceux qui vont aller premièrement dans le ciel, après les deuxièmes qui sont sauvés un peu, voilà, quand même. Après, il y a les autres qui sont sauvés. Bon, les gars, franchement, vous ne méritez pas, mais venez. Il n'y a pas de ça avec Dieu. Il n'y a pas, ah, toi, tu as fait beaucoup de prières sur la terre, on regarde ton compteur prière, il est là, tu vas monter, tu seras assise à la droite de Jésus. Toi, ton compteur prière est là, bon, tu vas te mettre près des toilettes du ciel. Il n'y a pas ça avec Dieu. Il n'y a pas de différence. Celui qui sera sauvé à la dernière seconde aura la même récompense que celui qui aura été sauvé à côté de Jésus-Christ à la croix. Le premier à avoir expérimenté le ciel qui a cru en Jésus, un brigand. Il n'y aura pas de différence, pas d'acception, pas de différence. Donc dans l'Église, il n'y a pas de hiérarchie. Celui qui prêche n'est pas plus grand que celui qui balaie. Que ce soit clair dans l'Église. Et nous devons nous soumettre les uns aux autres, avec le respect les uns pour les autres. Le jeune doit respecter l'ancien, l'ancien doit de même respecter le jeune. C'est comme ça dans la parole. Ça, c'est la vérité. On respecte les plus jeunes pour qui ils sont, pour l'intelligence que Dieu leur donne. Parce que Dieu également peut se révéler par des plus jeunes. Amen. Je le dis parce que dans ma jeunesse, j'ai tellement été contrarié dans l'église, alors que tout ce qu'on voulait, c'était pouvoir servir Dieu, louer Dieu, ramener un peu de jeunesse, un peu de fraîcheur. À l'époque, c'était compliqué. Tu mets de la musique un peu plus moderne. Alors, quelle musique moderne t'habitais à l'époque? Mais non, c'est la musique du monde. C'était compliqué pour nous. Et pourtant, je vais vous dire, j'ai vu un reportage chrétien sur un réveil qu'il y avait eu au Kenya, je crois. Et un homme de Dieu, un jour, avait fait un rêve. Non, il n'avait pas fait un rêve. Il y a un enfant, un jour, qui est venu lui dire qu'il y a un trésor sous la terre. Et à l'époque, l'Église avait besoin de finances, ça n'allait pas et tout. Et lui, il pensait qu'il y avait de l'or. Et quand il est allé, ils ont fouillé. Il a cru l'enfant déjà. Il a cru l'enfant. Il est allé, il a fouillé, et il y avait une source d'eau. Et de là, une station est venue et ils ont pu vendre des bouteilles d'eau et ça rapporte, jusqu'à présent, ça rapporte des finances à l'église parce qu'il a eu l'humilité d'écouter un enfant qui doit avoir 10 ans, même pas. Le Seigneur était passé par cet enfant, donc vraiment, qu'entre nous, nous puissions nous respecter. De la même manière qu'un plus âgé va pouvoir donner des conseils sages, mais de la bouche d'un enfant également, la vérité peut sortir. C'est ça la grâce de Dieu. Nous sommes tous conduits par l'Esprit de Dieu. Donc vraiment, ça, c'est la grâce. Là où il y a des hiérarchies, vous verrez dans Galates que ça ne correspond pas à la grâce de Dieu. Ça ne correspond pas à la vérité. C'est pas la vérité, ça. C'est pas du tout la vérité. Paul a dû, dès le début, dans Galates 1er, Galates 2, il a dû poser le décor. Je vous prêche la vérité. J'ai été appelé et choisi par Dieu. Mon ministère a été validé par Dieu et ensuite les hommes ont reconnu que ce ministère venait de Dieu. Et ce que je vous annonce, c'est la vérité. S'il y a une autre vérité, qu'elle soit maudite, parce qu'il n'en existe pas d'autre. Voilà ce que Paul a rappelé aux Galates. Parce qu'ils ont fait l'erreur de se laisser avoir par de faux serviteurs de Dieu, des faux frères, qui étaient émissés, qui étaient là parmi eux, qui s'étaient mis là également, qui étaient là à Jérusalem. Des faux frères. Et il faut faire attention, parce que ça reste quand même dans l'Église de Christ. Ne soyons pas étonnés que peut-être demain, plus tard, au milieu de nous, des faux frères annonceront des choses différentes. Que nous ne jugions pas, que nous ne soyons pas méchants, mais que nos cœurs soient barricadés dans la foi pour dire ce que tu dis ne correspond pas à la vérité. C'est ainsi que le Seigneur nous préserve et nous garde, le bouclier de la foi. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir, quand nous serons plus nombreux, même moins nombreux,
Je ne sais pas quelles sont... La Bible ne me parle pas de leur stratégie. Mais en tout cas, je sais qu'ils parlent. Donc, si à la fin, quelqu'un vient et te dit non, le message était puissant, c'était fort. Mais quand même, tu vois que dans la Bible, Jésus disait qu'il faut nourrir la loi. Hein. Moi, je suis d'accord avec la grâce, mais quand même, un peu, la loi, c'est pas mauvais. Hein. Quand tu regardes la loi sur les finances, moi, je t'assure, j'ai réussi à upgrader dans mes finances, je suis propulsé, j'applique certaines lois, mais c'est une grâce de Dieu quand même. Hein. Ça, là, tu dis non, tu n'en veux pas. Souvent, ça viendra à un moment où tu ne t'y attends pas, un moment un peu plus compliqué. C'est à ce moment-là que la foi vient et agit comme un bouclier. Ne commettons pas l'erreur des Galates. Ils ont rapidement perdu l'évangile parce que ce n'est pas un acquis. Là, garder la foi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Garder la foi, ce n'est pas facile. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants. Il est difficile de faire un enfant prendre une bonne habitude. Quand il a pris une mauvaise habitude, il va la garder. C'est difficile de prendre la bonne attitude derrière, la bonne habitude. De même, ne prenons pas de mauvaises habitudes avec la parole. Gardons la vérité. Parce qu'après, c'est difficile lorsqu'on a été pris dans le mensonge de revenir à la vérité et de faire table rase et de réaliser, waouh, j'ai perdu tout ce temps, toutes ces années. Mais Dieu est bon. Et dans sa grâce, tout ce temps perdu est rattrapé. Amen. Amen. Qu'on puisse se tenir debout, on va prier tous ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Par la vérité, tu nous as affranchis et tu nous rends libres. Aide-nous, ô Dieu, ô Père, de ne pas commettre l'erreur des Galates et de rester ferme sur l'évangile. Car il n'y a pas d'autre évangile. Un seul est la vérité. Celui qui dit que Jésus-Christ est mort afin que nous soyons pardonnés de tous nos péchés et qu'en lui nous recevions la paix et la grâce de Dieu notre Père. Seigneur, c'est ce que nous voulons garder gravé sur les tables de nos cœurs et marcher par ton esprit. Merci encore pour ta parole, qu'elle puisse nous faire du bien dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.